m'appelle Mathilde Culot et je suis UX designer chez Atoll Conseil et Développement. UX design signifie User Experience Design, autrement dit l'expérience utilisateur via le design d'une application. L'UX designer est un métier récent de ces dernières années, tout comme l'ergonome, l'UI designer, le designer d'interaction ou encore le designer d'interface. Tous ces métiers qui s'articulent autour d'une même cause qui est l'optimisation. Si on remonte quelques années en arrière, on se rend compte que c'était également une problématique qu'on trouvait par exemple dans l'industrie avec l'idée d'optimiser plutôt une optimisation mécanique. Par exemple, on essayait d'éviter aux travailleurs de multiplier les gestes et du coup une certaine forme de fatigue physique. Donc à l'ère de l'informatique, on ne parle plus de fatigue physique mais plutôt de fatigue cognitive. Et du coup, on essaye d'éviter à l'utilisateur de forcer sur ses yeux par rapport à une obésité d'informations qu'on lui donne, ou alors une mauvaise expérience par rapport à un parcours difficile ou une navigation difficile sur un produit. Donc l'UX designer, c'est le spécialiste de l'amélioration de cette expérience vécue. Je dirais qu'il y a trois grands points sur lesquels on peut intervenir. Le premier point, ça va être l'ergonomie des interfaces. Donc là, on va essayer de construire une interface qui est intuitive pour l'utilisateur. On va jouer sur l'emplacement des blocs, des boutons et aussi sur la navigation entre les différents écrans. Dans un deuxième temps, on va mettre en place ce qu'on appelle des scénarios. Ça permet en fait de réellement tester l'application. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on définit différentes cibles avec des objectifs différents à réaliser sur le produit. Et puis, soit on teste soi-même vraiment l'application, soit on fait intervenir des personnes externes pour que justement elles n'aient aucune habitude et ne connaissent pas du tout le logiciel. Et ça nous permet, suite au résultat, à améliorer l'ergonomie qu'on a déjà mise en place. Après, je dirais que le troisième point, ça va être le graphisme, sur lequel on peut intervenir. Alors soit, bien sûr, il y a l'effet... Il y a le rendu global qui peut plaire ou non, après chacun ses goûts, mais surtout les couleurs, on peut les utiliser pour mettre en évidence des boutons d'action, on peut jouer sur le côté épuré des choses pour mettre en évidence, et également la typographie pour rendre vraiment la chose très lisible. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de procurer une sensation négative à l'utilisateur. Alors, il peut par exemple avoir une mauvaise impression générale, ou alors un sentiment de déception, ou encore être frustré parce qu'il n'a pas réussi à trouver ce qu'il venait chercher sur le site. Il faut vraiment éviter qu'ils se disent voilà, ce site est nul, j'y retournerai plus. Donc ça paraît un peu évident comme ça, sauf qu'en réalité c'est ça qui est compliqué, c'est de rendre vraiment le logiciel intuitif pour l'utilisateur et en fonction de la cible visée. D'autant plus qu'il faut bien se dire que maintenant on est dans une société de l'instantané et les gens n'ont plus envie d'attendre, ils savent très bien que s'ils ne trouvent pas une information, ils la trouveront ailleurs. Du coup je pense que c'est vraiment important pour les entreprises de se démarquer sur ce côté-là et de répondre réellement aux besoins actuels de la société. Justement, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on va avoir pas mal de domaines différents parce que toute application a besoin d'ergonomie et d'optimisation. Donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler par exemple dans le domaine agricole, alors que ce soit sur des extranets ou alors sur des applications qui vont mettre en relation des fournisseurs et des établissements publics de restauration. Et donc là, c'est vraiment des pratiques qui ciblent les agriculteurs et leur manière de faire. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur des applications plus terrain, comme pour les égoutiers de Paris, ou encore pour certaines personnes qui vont sur le terrain faire des calculs dans la nature. Donc là, vraiment, les pratiques sont différentes. On est souvent en mode mobile ou tablette, donc il faut vraiment le prendre en compte. Après, il y a eu d'autres choses, type dans le domaine médical, avec un travail pour la PHP, où là, l'objectif est vraiment d'avoir un contexte très réglementé et de pouvoir trouver tous les documents nécessaires pour un dossier d'un patient. Ou enfin des choses un peu plus rigolotes, on va dire, avec la mise en place pour le sillon lorrain de contenu en fait média. Et donc là, l'idée, ça va être de chercher à être beaucoup plus attractif et de viser une cible beaucoup plus jeune.